Ça donne envie, hein? Ouais, c'est incroyable. Putain de bordel de merde, j'adore ce riolet. Et c'est ça ma cuisine, la liberté. Cette semaine, on va faire dans le 1 jusqu'à Z le riolet, mais le meilleur riolet que tu as jamais mangé de ta vie. C'est une recette que j'ai découvert au Trianon Palace avec Eddie Bengamen, grand pâtissier qui a formé Michelin, tout ça qui est au Trianon Palace. J'ai kiffé sa recette, on va la refaire un peu aussi à ma façon. Mais respect à lui, et vous allez voir, c'est le meilleur riolet de toute ta vie, c'est trop facile à faire. Dès que tu fais de la pâtisserie, c'est au millimètre, ouais. Un riolet pour 30 personnes. On va mettre 160 centilitres de lait. Donc du lait entier, c'est plus gras, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, 1,6 litre de lait et je vais mettre 1 litre de crème liquide. Alors tu vois, ça s'appelle la crème fleurette. Donc avec de la matière grasse et tout. Pas de la crème légère. Ok, après du coup, 12, on va mettre 120 g de sucre. T'as vu, ça fait pas beaucoup 120 g de sucre pour toute cette quantité de lait et de crème. 120 meuges. Ok, 120 g. Oh putain, ça m'emmerde. Voilà, 130. J'avoue, il y a 130, ça sera un peu plus sucré. Et là, je mets sur le feu. Plein pot. Le gâteau de semoule, le riolet, je crois que c'est mes recettes que je déteste le plus. Et un jour, j'ai goûté par hasard cette recette-là, balle dans la tête. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Parce qu'il y a de la vanille et tu verras, il y a d'autres trucs. Là, j'ai mis lait, crème, sucre, et on va rajouter du sel. C'est important de mettre du sel dans ces desserts. Là, tu mets une bonne pincée de sel. Voilà, tu mélanges. Et là, le but, c'est de faire bouillir le tout. Du coup, bah là, j'ai pris la gousse de vanille fraîche, Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce que c'est très agréable à dire. Et on adore Madagascar. Tu la grattes au milieu, tu la coupes en deux, et moi je la mets dedans. Après il y en a, ils grattent, machin, mais ça sert à rien parce que là ça va se diluer, vu qu'on va faire bouillir, on va fouetter et tout, ça va déjà s'enlever. Tu la coupes en deux dans la longueur. Après si tu veux, tu fais ça, t'appuies avec ta pointe et hop, tu grattes. Et là il y a toute la chair de la vanille, donc c'est tous les petits points noirs concentrés. Tu mets dedans, hop, moi je mets les gousses entières aussi, et là tu mélanges. Sucre, sel, lait, vanille. Regarde, tous les petits points noirs. Un bon lait vanillé. Venez les enfants, vous voulez un verre de lait à la vanille? On va mettre 270 g de riz. Et on prend du riz arborio, donc c'est du riz à risotto si tu veux. C'est un riz qui se tient bien. Il y en a en France, ils prennent le riz rond. Ouais. Mais je trouve que j'aime pas, c'est ce côté que j'aime pas de... Tu sais, le riz pâteux. Comme les gâteaux de semoule là. Bah. Dégueulasse. Et puis je suis cuisinier, hein. J'ai mis 286 grammes, j'en ai rien à foutre, vous verrez que ça marche quand même. T'as rien à foutre. Là j'ai fait bouillir mon lait, ma crème, tout ça, et je verse mon riz. Et là on va cuire le riz dans tout ça. Le lait et la crème, ça va s'évaporer, ça va réduire. Le riz lui, il va doubler de volume, il va s'installer, il va créer de l'amidon, ce qui fait qu'on va obtenir un concentré de saveur. Donc là on le cuit et ça cuit à peu près 20 minutes. Hein. C'est un dessert qu'il faut faire à l'avance parce que c'est long à cuire et après il faut le refroidir. C'est en train de bouillir, c'est en train de cuire. En train de cuire, la vanille, tout, ça bombarde, ça tabasse, attention, ça va déborder, ok. De temps en temps on remue pour pas que ça accroche dans le fond. Alors t'as vu, j'ai pas mis beaucoup de sucre, on va sucrer autrement, on va sucrer avec notre ami le chocolat blanc. Donc tu prends du chocolat blanc, on est sur 120 g. Non mais dans le premier secret là. Non, le premier secret c'est que ouais, on rajoute du chocolat blanc pour sucrer notre dessert. Ouais, si tu veux, une fois que ça va être cuit, on a la texture qu'on veut, on va ajouter le chocolat blanc hors du feu, ça va fondre, on va le refroidir. Et après, une fois qu'il est froid, on va l'alléger avec de la crème montée. Donc ce qu'on veut faire, c'est déjà monter la crème montée. Là, je mets 300 g de crème que je monte. Bien sûr, pour que ta crème elle monte vite, plus la crème est froide, mieux c'est. Attends que ça cuise, hein. Faut bien s'occuper. Hein. Bon alors là, on est où mon riz? Bah, c'est comme l'histoire d'un risotto, hein. Faut que ça cuise, hein. Pas de secret. Alors faut savoir quand même que donc, dans mon lait qui va réduire, il y a la matière grasse, il y a la crème et la matière grasse. Et toute cette matière grasse ça épaissit, plus l'amidon, on va avoir une crème, mama. Donc là t'as vu ça cuit à peu près 20 minutes, le temps que le riz cuise. Là je change de casserole parce que ça accroche toujours un petit peu. Et là t'as vu comme ça épaissit, t'as vu la consistance? C'est fou, c'est déjà ultra crémeux, regarde. Magnifique. Et là en fait ce qu'il faut que tu fasses, goûter le riz pour voir la cuisson du riz. Le riz est cuit et j'aime bien avec le arborio. Le arborio ça se tient. Tout ce que j'aime. Je suis hors du feu, tout a bien réduit, ça sent bon. Là je prends mon chocolat blanc, je le verse dedans. Là, c'est là, tu fais fondre le chocolat hors du feu, comme ça tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème de température qui va pas s'égrener ou faire des trucs bizarres. Donc là je sucre mon riz, donc là tu te dis un chouïa trop sucré, mais c'est pour ça qu'après on va le détendre une fois qu'il est froid avec de la crème montée. Ça donne envie hein? Ouais, c'est incroyable. Voilà, du coup on va le refroidir, pour aller vite je le débarrasse dans une plaque. Il est comment le riolet Barry? Oh là là, ça c'est spécial ça, ça n'a rien à voir comme les frigo.
Ça, c'est des métiers, ça. Regarde. Les tartines, les autres. Si les autres sont faits, le français il va pleurer parce qu'il va avoir les casseroles pour les deux. Tu es un peu dans le jus, une plaque avec de l'eau et des glaçons, et puis tu rajoutes ta plaque par-dessus en contact. Tu fais ce mouvement parce que tu vois, la partie d'en dessous, elle est en contact directement avec le métal glacé, donc ça le refroidit. Alors là, il y a un moment, il va falloir penser à enlever les gousses. Donc, tu vois, les gousses, tu les prends, hop, tu les nettoies, tu les gardes, parce que ce qui est important, c'est que tu peux, soit tu les rinces un petit peu vite fait pour enlever la crème, et après tu les mets dans le sucre. Ça te fait un petit sucre vanillé. Soit tu les fais sécher. Dans ce cas-là, une fois qu'ils sont bien secs, tu peux les pulvériser et ça te refait des petits points noirs qui ont un goût de vanille. C'est comestible. En fait, ça a le même goût qu'une crème que tu peux retrouver dans les desserts de, tu sais, la vanille de Cédric Grolet. En plus, c'est bien de le refroidir comme ça parce que quand tu le mets au frigo et que tu touches pas, ça fait un bloc. Et après, pour détendre le bloc, c'est un peu chiant, tu vois. Toi, un riz rond, ça serait pas la même. Ça ferait vraiment de la pâte. Ouais, non, regarde, des beaux grains de riz, hein. Ouais, c'est un riz au lait, quoi. C'est pas de la pâte de riz au lait. Là, je débarrasse mon riz dans un cul de poule. Donc, t'as vu, hop, magnifique, bien refroidi, c'est quand même assez consistant. Tu vois. On va pas servir ça au client. Tu vois, il est quand même bien compact et on va l'alléger avec, du coup, la crème montée. Je la refouette un peu. Voilà, bien montée. J'intègre ma crème montée et je mélange comme ça. Tout doucement. Fait qu'on a un riz au lait très onctueux, aérien, mais en même temps compact, consistant dans le sens concentré de saveur. Il se tient quoi, c'est pas de la pisse. Dieu Seigneur Dieu, je crois que j'ai encore réussi une belle recette. Ça bouge pas frérot. Quel bonheur. Ça, Un petit bonheur de crème. ça c'est incroyable. T'as vu cette couleur? Ce grain de vanille. Bah, j'adore cette recette, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Putain de bordel de merde, j'adore ce riz au lait. Et j'adore aussi la victoire du Maroc. Alors, tu peux l'envoyer comme ça, tu peux l'envoyer avec un petit caramel. J'ai pas envie de faire du caramel. Mais bon, tu peux faire du caramel avec des pommes, avec du croquant, avec du riz soufflé en plus par-dessus pour donner du croquant. Tu peux le faire avec des fraises, des framboises, de la passion, de la mangue, du chocolat. T'es libre. Et c'est ça ma cuisine, la liberté. Bon, là, Ouais, on va juger le riz au lait. Hein. Ok. C'est bon, hein? Cette texture. Là, vraiment. C'est bon. La crème. Vous avez la crème là? Bien travaillé dans la crème là. Le nuage. Le riz, il est bien cuit. Oh là là. Et la vanille là, chocolat blanc. C'est bon. Voilà, un riz au lait parfait, validé par monsieur Barry Haussmann. C'est le meilleur riz au lait. C'est Franchement, onctueux, la- c'est grave bon. Riz au lait qu'on n'a jamais vu. C'est vraiment. Je demande tout le monde vient goûter cette riz au lait là. Incroyable, meilleure recette. C'est bon. Voilà, et Bon, ça bon, plaît à bon, toute la famille. Même moi qui aime pas le riz au lait, les trucs sucrés comme ça. Oh là là, avec la crème qu'il a travaillé Merci. là. Ah, la crème, il a envoyé des